je suis celui qui doit valoriser mon pays. Pour ne pas dire son pays. Voilà. Parce que si je ne valorise pas mon pays, là, je ne vois pas qui va le faire à ma place. Voilà. Je vois certains blogueurs ivoiriens qui valorisent d'autres pays au détriment de leur pays. C'est-à-dire qu'ils préfèrent valoriser d'autres pays en oubliant leur propre pays dans lequel ils vivent. Mais bon, comme chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a acquis sa visibilité à son niveau, à sa façon, et puis de lui-même. Donc chacun fait de sa visibilité ce qu'il veut. Donc moi, étant ivoirien, avant de valoriser un autre pays, je préfère valoriser d'abord la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis aussi valoriser la France qui m'a tout donné, qui est mon deuxième pays. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais laisser la Côte d'Ivoire pour aller valoriser un pays voisin ici, déjà même qui insulte la Côte d'Ivoire. Ça, pour moi, c'est de la lâcheté, c'est être faux cul. Et puis, c'est, je sais pas moi, je sais pas, mais après, chacun, comme je l'ai dit, chacun voit midi à sa porte. Selon moi, oui, selon moi, c'est être faux cul. Parce que les pays que vous valorisez là, moi, je ne les vois pas valoriser ton pays, notre pays. Au contraire. Oui, Cheikh Koulibaly. Les pays que vous valorisez là, tu es encore jeune pour la politique. Doumbia et Sapero Karamoko. Tu connais mon âge pour savoir si je suis jeune. Tu es encore jeune pour la politique, mais je peux nourrir ta famille, mon frère. Je peux toujours donner un sens aux décisions des gens. C'est vous qui voyez les choses toujours comme vous voulez voir. Mais moi, comme je suis quelqu'un, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Tu peux penser ce que tu veux, ça n'engage que toi. Valoriser son pays ne fait pas de moi un politicien. Et aussi, il est écrit nulle part que je suis interdit de faire de la politique. La politique, c'est les hommes qui font la politique. On est d'accord? Il y a des êtres humains qui font la politique. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire la politique. Ok? Quand il s'agit du bien-être de mon pays, j'attache mon Keiwa. C'est pour ça. Si cela doit faire de moi un politicien, ben, qu'il en soit ainsi. Parce que je ne laisserai personne cracher sur mon pays. Je ne laisserai personne dévaloriser mon président. Je ne laisserai personne venir s'amuser bêtement dans mon pays. Voilà. Quand tu dis des choses qui ne vont pas dans votre sens, si je me joignais à vous pour insulter le président actuel, là, en ce moment-là, vous ne direz pas que je suis jeune pour faire la politique. Gbagbo Kone qui est assis en France, qui insulte le président matin, midi, soir, là. Lui, il fait la politique, non? Ça ne vous dérange pas. Pourtant, quand je regarde bien, je pense que je suis plus âgé que lui. Hein. D'accord? Gbagbo Kone qui insulte le président, comme ça vous plaît, là. Ça, c'est normal. Lui, il est habilité à faire de la politique parce qu'il insulte le président que vous n'aimez pas. Mais comme moi, je fais ces éloges, je parle de ses prouesses, ça vous dérange. C'est pour ça que quand je publie les images de mon pays, oui, il y en a qui viennent, oui, n'importe quoi. Tu publies tout ça là. Voilà. Il a voulu aller d'abord en clash. Et il a compris que le Prado n'était pas son camarade. Donc le Prado a dû refaire un travail. Il a dû reprendre la Côte d'Ivoire à zéro. La Côte d'Ivoire avait été mise en lambeaux pour lui remettre. On voyait les images. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais je voyais les images à travers BFM et France 24. Je voyais les images de comment mon pays avait été détruit. Parce qu'un président sortant a refusé de céder la place à son successeur. Voilà où le problème vient. Voilà. Donc ils ont détruit le pays. Ado a dû recommencer. Ce qu'il n'avait pas à faire normalement. Mais vous êtes pressé pour que les villes de l'intérieur soient embellies comme vous le souhaitez. Mais les présidents qui étaient là avant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Abidjan même n'avait pas ce visage-là quand ils étaient là. Abidjan sentait la pollution. Oui. Abidjan puait très mal. Quand tu rentres à Abidjan, odeur d'Abidjan même, tu te dis que c'était soit déchets toxiques. La lagune sentait mauvais, comme c'est pas la peine. Abidjan sentait mauvais. Moustique même était devenu louba sur les gens à Abidjan. Alors, c'était boisson, alcool, rue Princesse, boum, 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 dans l'oreille des gens, abrutis la jeunesse. Aucun enfant n'a le droit d'étudier parce que musique est dans tes oreilles H24. Non mais c'était que ça en fait. Ça c'était normal selon vous parce que vous êtes des feignants, vous êtes des paresseux, vous ne voulez... Tcha, c'est pas comme ça hein. Voilà. Il demande des financements et comme il a comment on appelle ça, le charisme qui va avec, il a l'assurance qui va avec, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour comment on appelle ça, pour être éligible, pour être, comment on appelle ça, crédible. Il a tout ce qu'il faut en fait pour qu'on lui donne pour qu'on lui fasse des prêts pour arranger les choses. Et donc il va étape par étape, en commençant bien sûr par la capitale qui est Abidjan.
On ne va pas laisser Abidjan pour aller arranger les choses d'Anané. Voilà une qui se plaignait sur ma publication hier. Oui, depuis Ado est président, Danané est monté, Danané est descendu là-bas. Danané est monté, Danané est descendu là. C'est Ado qui a commencé à pouvoir en Côte d'Ivoire ici. Ou bien que tu as dit qu'on devait commencer, il était écrit où qu'on devait commencer à Danané. Voilà, les choses vont tout doucement. Aujourd'hui, quand tu tombes sur Facebook, tu vois le travail qui est en train de se faire. Avant-hier, j'ai vu Terre Rouge, va voir. Hier, je vois encore, ils ont déjà commencé à goudronner. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en train d'aller un peu, lentement mais sûrement. En même temps, il y a plusieurs chantiers qui sont activés. En même temps, vous pensez que c'est quoi? Il n'a qu'à réparer toute la Côte d'Ivoire en un clin d'œil. Mais vous ne voulez pas de lui, non? Mais vous voulez qu'il répare la Côte d'Ivoire. Mais il fait de son mieux. Il peut pas courir plus vite que chose. Hein? Vous êtes là, vous êtes toujours dans le dénigrement. Tout ce que vous savez faire, quand on dit oui, toi-même, tu fais quoi en France? Si la Côte d'Ivoire est chic, tu fais quoi en France? Mais quand moi je partais en France, c'est pas lui qui était au pouvoir. Laissez-moi vous le dire. Quand moi je partais en France, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, concentrez-vous, battez-vous, voilà, postulez. Au lieu de prendre ton temps avec Internet, le peu d'Internet que tu as là, pour venir faire des commentaires négatifs sur les pages des gens, vaut mieux aller sur des sites où on fait des offres d'emploi. Et puis postuler, envoyer ton CV et ta lettre de motivation. Au lieu de te promener sur des posts pour faire des commentaires désobligeants. Est-ce que tu es obligé de venir sur une page qui ne parle pas dans ton sens? Qu'est-ce qui t'oblige à te traîner ta queue sur une page qui ne parle pas dans ton sens? On n'est pas tous obligés de parler comme vous, de dire ce que vous avez envie d'entendre. On n'est pas obligé de dire ce que vous avez envie d'entendre. On est réaliste, on est objectif, on voit le travail qui est fait. Comme je vous l'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire en ce moment, je vois le travail qui est fait. Donc pourquoi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu pouvais dire d'autre avec ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Habib Salomon tapé. Il s'est passé quoi? Raconte-moi ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Je vous l'ai dit et je le répète ici. Pendant la crise là, pendant la crise post-électorale là, je vous ai dit que à cause de cette crise, j'ai perdu mon grand frère, même père, même mère. Il était là, il n'avait pas de problème. Il était là. Il était malade, certes, mais il partait se soigner. Les hôpitaux fonctionnaient, tout fonctionnait. Mais à cause de la crise, là, tout était fermé. Donc le pauvre, il a perdu sa vie à la... Et je sais que je ne suis pas seul. Voilà. Nous sommes beaucoup à penser la même chose. Voyant tout le travail qui est fait en Côte d'Ivoire. Le monsieur travaille. Tout à l'heure, je vais sortir là. Je vais filmer la route pour vous montrer. Tout à l'heure, je vais sortir. Je serai en direct pour vous montrer le travail qui est fait dans ce pays-là. Bonjour, Mme Diop. Comment vas-tu? Oh, merci, mon amour. Merci. Hein? Donc, je ne sais pas. Vous êtes dans une méchanceté inutile, en fait. Je pense que vous devrez aller prier. Allez-y voir des pasteurs ou bien, je ne sais pas, des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, pour que vous puissiez être débarrassé de la haine qui vous habite. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. On ne peut pas travailler, mais tu ne peux pas te coucher à la maison et puis dire qu'on n'a qu'à venir te prendre par la main pour aller travailler. Non. Si tu vas là où on donne travail, là, tu vas trouver travail. C'est tout. Si tu vas là où on cherche au travail, là, tu vas trouver travail. Moi, quand je partais en France, là, mes parents n'avaient pas payé maison là-bas, puis ça m'attendait. Hein. Voilà. Je n'ai aucun parent qui travaille dans l'entreprise où je travaille en France aujourd'hui. Hein. Non, mais j'ai fait le nécessaire pour y être. Oui, je me suis battu contre vents et marées, contre neige et tempête. Je me suis battu pour avoir mon chez moi et puis pour avoir un travail stable. Je me suis battu, oui. Je ne me suis pas assis. Si j'étais parti me coucher dans le salon de quelqu'un là-bas, tu penses que qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie? Rien. Vous en voulez aux gens. Vous êtes couché dans les salons de vos parents, de vos oncles, de vos amis, et vous voulez qu'on vienne vous attraper par la main pour aller vous donner du boulot. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci, Mme Diop. Aide-toi et le ciel t'aidera. Effectivement, il faut te lever pour entreprendre les démarches nécessaires. Pour que Dieu mette quelqu'un de bonne volonté sur ta route. Pour que la personne puisse t'aider. C'est comme ça. Dieu merci, qu'a dit la beauté. Si tu vas bien, alhamdulillah, c'est l'essentiel. Mais non, vous allez vous coucher tranquillement chez vous à la maison. On n'a qu'à venir tout mettre dans votre bouche, comme si vous êtes des bébés. On n'a qu'à tout prendre pour venir vous donner cadeau. Si on ne donne pas, c'est qu'il y a un problème. Mais on ne peut pas venir te donner. Si c'était facile là d'avoir l'argent, toi tu serais riche. Si l'argent était facile d'avoir là, toi tu serais riche. Il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Tu parles, on dit oui, la vie coûte cher en Côte d'Ivoire. Tout coûte cher en Côte d'Ivoire, mais ça coûte cher partout. L'inflation est mondiale.
Voilà, l'inflation est mondiale. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que la vie coûte cher. Allez-y en France, sortez un peu de la Côte d'Ivoire pour apprécier la Côte d'Ivoire. Sortez des couilles, sortez des jupes de vos mères. Allez-y un peu voir ailleurs. Allez-y vous balader dans les autres pays. Vous allez voir qu'on est trop privilégié d'être ivoirien et de vivre en Côte d'Ivoire. Vous allez vous en rendre compte. Mais coucher dans la maison de vos parents, tourner en rond comme dans un labyrinthe sans issue. Vous ne bougez pas. Vous êtes là, vous partez devant le maquis, vous revenez là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas fini demain. Est-ce que c'est clair? Donc sortez vos doigts de vos fions et puis allez-y chercher du boulot. C'est celui qui cherche trop. Je connais plein de jeunes qui travaillent ici. On n'est pas venu les chercher dans le salon, canapé de leur papa pour aller les mettre au travail. On n'est pas venu les chercher dans le salon. Ils se sont levés, aller sur les offres d'emploi, postuler là où il fallait, insister, postuler, aller à des rendez-vous d'entretien. Ce n'est pas tous les jours qu'on te prend. Puis tu t'en vas aujourd'hui, là, tu t'en vas étant motivé, tu t'en vas, malheureusement, tu arrives, on ne te prend pas, mais ils ne désespèrent pas. Ils insistent, puis Dieu fait que, Dieu même les met en prière. Et puis Dieu même dit, ah tiens, mon enfant il a trop souffert. Hein? Il a trop souffert. Donc attends, je vais quand même une chose. Là, tu as parti à un rendez-vous auquel même tu n'as même pas espoir de te dire, bon, je m'arrête comme ça parce que, voilà, un énième rendez-vous encore, je vais aller aller taper poteau. C'est là où on va t'appeler. C'est là où on va t'appeler. Et c'est à toi maintenant de faire tes preuves. C'est à toi de montrer qu'on ne t'a pas appelé pour rien. C'est à toi de montrer ce que tu vaux pour qu'on te garde. Et quand on te garde là, un peu, si tu ne pètes pas plus haut que tes fesses, tu traces ton chemin comme ça, tu fais ta vie, tranquillement, sans rien demander à qui que ce soit. Mais vous êtes là, vous êtes sur toutes les publications sur Facebook. Quand quelqu'un fait une publication, oui, vous trouvez toujours de quoi dire. Ah oui, Abidjan est joli, mais les Ivoiriens ne mangent pas. C'est toi qui ne manges pas. Sinon, moi, depuis, je suis venu. Mais ce qui est dans ton destin, c'est ce que Dieu fait pour toi. Quand tu te bats pour avoir quelque chose, c'est ce qui arrive. D'accord? Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est important. Ah ouais, ça va, Dogo. Tu as vu Placali dans ma bouche. Et sa question. Tu ne gênes pas. Tu m'as vu avec Toho. Aïe. Je suis en train de parler là, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est si il est gêné ou bien il n'est pas gêné là qui t'inquiète. Tu as vu Toho et sauce gombo dans ma bouche là où je suis en train de parler là. Pour me demander si je gêne ou bien si je ne gêne pas. Vous avez des questions qui fâchent. Hein. Et que si je gêne ou pas là, au milieu de Nyatra là, Drake Mitikana. Ce que je suis en train de dire là, il faut écouter. Que je gêne ou pas, ça ne te regarde pas. C'est vrai que c'est clair. Quand on vous montre le soleil avec le doigt là, vous ne regardez pas le soleil, c'est le doigt qui vous montre là, le bout du doigt là, vous regardez. Ce que je suis en train de dire là, il faut écouter. Pour une nier, que tu ne gênes pas. Il y a ni tosra les wa, il y a ni placali les, ou bien il y a ni chep les. Anyway, concentrez-vous sur vous-même. Moi, j'ai le droit de publier ce que je veux sur ma page. Quand je vois une image de mon pays qui est jolie, qui me plaît, je partage en disant merci au président. C'est grâce à lui tout ça. Voilà. Si on a cette paix là aujourd'hui, si on est tranquille, on circule librement, hein, on est à la tête de notre pays, bien sécurisé, on est tranquille, on est dedans, ça ne vous plaît pas. Hein. Et toujours vous trouvez la petite bête là où mais quelqu'un fait des choses bien là. Encouragez-le à poursuivre. Quand quelqu'un fait une bonne œuvre, là, quand quelqu'un fait un bon truc, encouragez-le. C'est comme la dame, la dernière fois, j'ai publié la vidéo d'un enfant qui a pris 4e, qui est passé de 1er à 4e à l'école. Dès que l'enfant quitte à l'école, il arrive, il n'a même pas le temps de déposer son sac, que sa maman commence à l'agresser. Hein, toi là, viens ici. Hein, tu es passé de 1er à 4e. C'est quoi ça là? Tu es toujours en train de regarder la télévision. Hein? L'enfant qui dit, mais il y en a qui étaient 2e, qui sont passés à 9e. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu ne peux pas dire Dieu merci, puis il a commencé à pleurer. Il y a une tante qui était derrière là-bas, là. Elle aussi, elle a commencé à l'agresser. C'est-à-dire que tout le monde était contre lui dans la maison. Tu as fouillé même la tante là-même, là, elle n'est pas arrivée au CM2. Tu as trouvé sa maman là, elle n'a même pas eu BPC. L'enfant est passé de 1er à 4e, vous l'agressez sous prétexte qu'il regarde la télé. Mais s'il regarde la télé, c'est de la faute des parents. C'est pas de la faute de quelqu'un. C'est toi qui le laisses regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Un enfant ne peut pas être commandant dans la maison. C'est aux parents d'éduquer l'enfant. D'accord? Et puis s'il passe de 1er à 4e là, il y a une façon d'aborder l'enfant pour lui dire. C'est pas avec l'agressivité que ça marche. Parce qu'il faut féliciter d'abord. Hein? Il faut encourager. Il faut féliciter d'abord en faisant subtilement des remarques. Oui, toi là, je n'aime pas ça. Hein?
Et puis tu attends, l'enfant est rentré là, laisse-le, il n'a qu'à manger d'abord. Vous connaissez quand on quitte à l'école à midi, de toute façon on est pressé pour arriver à la maison. C'est parce que dans notre tête, c'est pour aller manger du riz. On connaît Dieu plus que sa maman. Qu'il faut dire Dieu merci. Mais c'est à toi de gérer ton enfant. C'est à toi d'organiser la journée et les soirées de ton enfant. C'est à toi de dire à partir de telle heure, tu ne regardes plus la télé, tu dois être sur ton cahier, ou bien sur ton cahier de leçons, ou bien en tout cas, tu dois étudier, puis faire des petites révisions avec lui de temps en temps. C'est important, même si peut-être il a un répétiteur à la maison, mais c'est à toi de vérifier, étape par étape, ce que ton enfant fait. Voilà, tu vas pas le laisser livrer à lui-même comme ça, et puis être étonné qu'il passe de premier à quatrième. C'est pas possible. Et puis quand il rentre, tu ne l'agresses pas non plus, parce que là, tu le braques, il va se braquer. Il faut encourager d'abord l'effort de l'enfant, avant de lui faire, comme j'ai dit là, subtilement des remarques. Subtilement. Il ne faut même pas te sentir fâché dans la remarque. Voilà. Tu l'encourages en lui promettant peut-être quelque chose pour dire, la prochaine fois que tu reviens en premier là, voilà, je vais te donner telle chose. Mais à partir de telle heure, je veux plus que tu regardes la télé. Voilà, il faut rester concentré. C'est un challenge maintenant, tu as mis à nouveau. Il va tout faire maintenant pour se battre, pour devenir premier. Mais quand tu l'agresses comme ça là, il va te dire, mais quelles que soient les époques qu'il fait, maman n'est jamais contente, donc je m'en fous. Je m'en fous, il ne va plus faire d'efforts, il va plus se donner en fait. Le gars vient, il a fait, il n'a même pas le temps de déposer son sac que tu commences à l'agresser, toi et puis ta soeur. Vous étiez faute à l'école là, vous serez couché à la maison en train de l'attendre, lui va quitter à l'école. Je pense que vous serez au bureau. Si vous aviez été faute à l'école là, je pense pas que vous serez étalé dans la maison en train de lui l'attendre, il va quitter à l'école. Vous serez en train de travailler en train de gérer une entreprise quelque part. Va-y. Arrêtez de déverser votre frustration scolaire sur l'enfant. Il ne sera pas éduqué. Là, c'est clair. Ne soyez pas étonnés. Si la maman est bête comme ça, il ne faut pas te donner que l'enfant soit comme ça. Elle me les verser par terre sur carreau. Tellement que sa vie n'a été qu'échec. Elle a lamentablement échoué à tous les niveaux. C'est elle qui a venu reprocher quatrième à quelqu'un. Quelqu'un même qui est encore dans parmi les 5 premiers. Quelqu'un qui est parmi les 5 premiers. Moi, j'en connais. Ils étaient 39 en classe. Et puis quand on les a classés, là, lui, il était 52e. Pour te dire, tellement il ne vaut rien. On a inventé des gens pour le mettre derrière. Tellement il ne vaut rien là. Ils sont 39 et puis lui il est 52e. Toi-même vous voir. Pour te dire quoi. Et puis ça ne chauffe pas. Lui il est passé de premier à quatrième. Il faut l'encourager à redevenir premier. Il ne faut pas l'agresser. Ça ne marche pas avec l'agressivité. C'est comme ça. Quand le Prado fait de belles choses dans le Côte d'Ivoire, encourageons-le à poursuivre ses œuvres dans les autres villes de l'intérieur. Titi, comment vas-tu ma soeur d'amour? Hein? Quand le Prado fait de bonnes œuvres dans notre pays, là, quand nous on sort comme ça, puis il y a les bretelles partout, il y a les jolis ponts partout, lumineux. Hein? Tu passes au plateau la nuit, lumière partout dans le goudron. Ton aiguille tombe à minuit, tu ramasses ça. Tranquille. Tu ne stresses même pas pour ramasser, la lumière est partout. Quand il fait ça là, on doit l'encourager pour lui dire merci président. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Nous on est fiers de toi. Et puis on lui présente des villes peut-être qu'il ne sait pas. Toi, ton papa, tu as fouillé, ton papa n'a jamais été propriétaire. Ton papa là, qui t'a mis au monde, n'a jamais été. Il ne sait même pas comment on construit une maison. C'est pas qu'il t'est plein passé. On doit refaire un aéroport. Depuis l'année dernière, ça n'a pas encore commencé. Tu as donné combien pour commencer les travaux? Tu as payé combien pour qu'on commence les travaux là, vite? C'est un aéroport qui doit être modifié. Ça va avec beaucoup d'organisation. Et c'est un aéroport qui tourne. Donc il faut aménager un espace à côté pour que l'aéroport continue de tourner, pour que l'avion continue d'atterrir avant de commencer les travaux de l'autre côté. Et ça demande beaucoup d'investissement. C'est un crédit qui doit être pris. Plus de 3 000 milliards. Plus de 3 000 milliards. Donc ça doit être déboursé. Et puis pour que les travaux commencent. Et pour que les travaux commencent, il faut déjà aménager un espace pour que l'aéroport continue de tourner, pour ne pas mettre tous les travailleurs de là-bas au chômage. Et pour ne pas empêcher les gens d'atterrir. On n'a pas 2 aéroports à Abidjan. Encore pour le moment. Donc ça demande une certaine organisation. Toi, par exemple, tu as vu le projet l'année dernière. Cette année, ce n'est pas encore fait. Donc toi, tu es fâché. Va habiter sur les choses. Dans une autre planète. Comme j'ai dit à l'autre qui se plaignait aussi des factures. Tu es là, tu fais les publications d'aéroport, tu fais les publications de la ville. Attends, les factures ont augmenté de 10%. Facture électrique a augmenté de 10%. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Il dit, ma chérie, si tu ne veux pas payer facture, va sur Vénus. Là-bas, on ne paye pas facture. Il faut aller sur la planète Vénus. Là-bas, le courant est gratuit. N'importe quoi. Quand on vous parle de l'inflation, vous faites comme si vous n'êtes pas là. Vous pensez que c'est encore les voisins seulement que les choses ont augmenté. Allez-y en France, vous allez voir. Moi-même, facture de chez moi à la maison, je paye presque 200 € maintenant. Quelque chose que j'ai payé avant. Vous êtes là, vous appréciez que le vrai bonheur lorsque vous les avez perdus. C'est comme ça que vous avez fait. Quand Oufou était là, vous avez crié Oufou voleur, Oufou ci, Oufou ça. Quand on a perdu Oufou là, on a cherché Oufou en plein 13 heures avec lampadaire. On a prié Dieu pour que Dieu nous redonne quelqu'un comme Oufou. Dieu nous a donné même mieux.
Dieu a entendu nos prières, il nous a donné mieux là. On ne va pas prendre ça à nos deux mains. On va pas sécuriser ça comme la prunelle de nos yeux. Hein. On va fafouillasser ça encore. Quand on va perdre ça encore, c'est pour s'asseoir pour regretter. Je ne veux pas faire partie des gens qui vont regretter là. Je refuse. Hein, une fois, mais pas deux. J'ai regretté ou fouet. Je ne vais pas regretter quelqu'un encore que Dieu m'a donné, que moi-même je vois qu'il travaille. Hein? Et quand il fait pont, hein, pont là, c'est pas son argent, il a fait, hein, c'est l'argent du contribuable. Hein? C'est l'argent du contribuable. Mais il y en a qui ont eu accès à cet argent-là qui n'ont pas fait pont. Ils n'ont pas fait pont. Voilà. Il y en a qui ont eu accès. Comme une conne qui est venue encore sur ma page hier. Il a fait publication d'aéroport, là, le ciel vient. Hein? C'est un projet de Gbagbo. Aïe! Que c'est un projet que Gbagbo avait. Hein? On avait déjà ce plan-là, autant de Gbagbo. Ok, vous aviez ce plan-là, mais pourquoi vous n'avez pas réalisé? Parce qu'avoir le plan est une chose. Réaliser le plan en est une autre. Pourquoi ça n'a pas été réalisé? Pourtant, il y avait l'argent du contribuable. Gbagbo m'a dit que quand il quittait le pouvoir, il avait plus de 7 000 milliards de dettes. Alors que normalement, c'était 9 000 milliards, mais apparemment, il y a eu une réduction quand il a quitté le pouvoir de la dette et tout. Donc, c'est passé à 7 000 milliards. La Côte d'Ivoire n'est pas plus endettée que certains pays. La Côte d'Ivoire est endettée à, je crois, 53%, ou bien je ne sais pas combien. La Côte d'Ivoire est endettée à 53%. Donc, on n'a pas encore dépassé les normes. On n'a pas encore dépassé l'entendement. Le président, vous allez apprendre quoi dans la gestion d'argent au Prado? Quelqu'un qui a été au FMI, quelqu'un qui a géré la Banque mondiale, quelqu'un qui avait sa signature sur l'argent. Avant les billets de francs, les billets de francs, là, il y avait signature Alassane Ouattara dessus. Je me rappelle comme c'était hier. Quelqu'un qui a géré l'argent, vous allez lui montrer quoi dans l'affaire d'argent? Vous allez lui apprendre quoi dans la gestion d'argent? Vous êtes tous des plaisantins. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas rester concentré. Mais vous n'allez qu'être frustré en fait. Attends, il y a quelqu'un qui a envie que je l'insulte, je vais l'insulter. Tu m'as vraiment déçu avec tes injures à l'égard du chef de l'État du Burkina Faso. Le chef de l'État du Burkina Faso, je vais l'insulter autant de fois qu'il va manquer de respect à mon président. Est-ce que c'est clair, mon ami? Abdoulaye Djibré. Je vais l'insulter autant de fois parce que mon président n'est pas son camarade. Le chef du Burkina Faso, là, lui et moi, on est promotionnel. D'accord? Chef de l'État qui a brigandé le pouvoir au Burkina Faso, là, lui et moi, on est promotionnel. Voilà. Donc, mon président peut être son papa ou bien même son grand-père. S'il ne respecte pas ses parents, c'est pas à mon président va venir manquer de respect. Il y a un qui dit oui dans les commentaires, toi, on va t'occuper de toi avec la tradition. On va dire que la tradition même là, c'est Dieu. C'est Dieu. La tradition est habituée à voir la Côte d'Ivoire et le Burkina en bon thème. La tradition dont tu parles là, est habituée à voir la Côte d'Ivoire et le Burkina en de bons thèmes. Il n'y a jamais eu de manquement entre le président burkinabé et le président ivoirien. Jamais eu de manquement. Lui, à quel niveau lui il est arrivé et puis lui va venir manquer de respect à notre président et puis on doit s'asseoir pour le regarder parce que d'après lui, il se promène en treillis. Treillis là, il n'est pas né ça sur lui. Nous tous on peut porter treillis. Nous tous on peut porter anti-balle. Nous tous on peut prendre des armes. Nous tous, il n'est pas plus garçon que quelqu'un. Donc il ferme sa gueule. Il s'en prend à mon président, je vais m'en prendre à lui. Parce qu'il a commencé à s'adresser à lui en parabole dans ses discours. Tu prends mes cours, c'est toi qui as fait parabole des courants qu'on a coupé au Mali. En quoi ça le regarde? Pourquoi lui ne paye pas sa facture comme les Maliens? S'il ne paye pas sa facture, on va couper aussi. Ce n'est pas lui de parler à la place du président Mali. Le président malien n'est pas bobo. Est-ce que c'est clair? Vous pensez que vous pouvez intimider quelqu'un? Moi là, si quelque chose m'arrive dans ma vie, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut me faire quoi que ce soit si Dieu n'a pas voulu. Je crois tellement en Dieu que mon destin là, je n'ai pas peur de ce qui peut arriver dedans. Est-ce que c'est clair? Dans ma tête, tout ce qui m'arrive là, c'est Dieu. Parce que l'homme n'a pas pouvoir plus que Dieu. La tradition là ne peut pas être plus forte que la décision de Dieu. Parce qu'au-dessus de la tradition, là, quand vous faites vos incantations, là, on est quand Dieu le veut. C'est Dieu qui valide. Et ça se fait sur la vérité et non sur le mensonge. Pendant que quelqu'un est en train de s'occuper de vos parents dans le Nord, quelqu'un est en train d'accueillir vos réfugiés. Mon président, là, c'est quoi? C'est qui? C'est un notable. C'est un fafouillassé, quoi. Il se promène comme ça au palais présidentiel là-bas, s'il n'est personne. Moi, c'est mon président. Voilà. S'il lui manque de respect, il va me trouver sur son chemin. Là, je ne l'ai même pas encore bien insulté. Je vais l'insulter de la plus sale des manières. Ça va vous dégoûter. Vous me connaissez où? Vous me connaissez, tcho. Il s'en prend, mon président, là. Je vais l'allumer même, sauf bata. Il ne va même pas m'amuser à lui. Et puis, ce que vous allez faire, votre tradition, là, je vais voir, Dieu va voir. Je ne vais pas m'amuser à lui. Là, je ne l'ai même pas encore insulté. Ça, là, c'est un apéritif de ce qui va venir derrière. Avant de manger, là, on prend apéro, non. Ça, là, c'est apéro. Il n'a qu'à venir s'amuser à mon président, il trouve que c'est son camarade. Quand il va le récupérer, là, folie va vous prendre vous tous. Carrément.
Vous prenez pour que tu es déçu de moi. Si tu es déçu de moi, il ne faut plus payer mon école. D'accord? Il ne faut plus payer ma formation que tu payais là. Mon assiette de riz qui est dans ta cuisine, dans laquelle tu me sers riz là, il faut casser. Il ne faut plus me servir du riz. Si il est soif, comment il vient te demander de l'eau pour boire là? Donne-moi l'eau dans la fourchette. D'accord? Tu suis déçu. Toi, tu es déçu de moi, que ça change. Ça me fait une belle jambe, mon ami. Que tu sois déçu de moi ou pas, ça me fait une très belle jambe. Dis à ton président de fermer sa gueule, de se concentrer sur son pays. Ibrahim Cacao. Il n'a qu'à se concentrer sur son cacao qu'il veut faire pousser dans la terre de Burkina là. Il n'a qu'à se concentrer dessus, on va voir. Il n'a pas dit qu'il va devenir premier producteur de cacao. Il n'a qu'à commencer à... un blacoro que vous allez vénérer au Burkina là, vous allez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Il n'est pas encore insulté, je vais l'insulter, il ne faut pas, il va laisser mon président en paix. Insulter va le dégoûter. Voilà. Donc, je vais finir ici en disant et en répétant à ceux qui viennent sur ma page, vous venez faire des commentaires désobligeants. Là. Vous n'êtes pas obligé de passer sur ma page. Hein. Quand vous êtes abonné à ma page, là, vous ne m'avez pas envoyé lettre avec accusé de réception. D'accord? Quand vous voulez quitter, là, vous quittez aussi sans bruit. Moi, je ne retiens personne sur ma page. Comme je vous l'ai dit, là, je n'ai pas besoin de millions d'abonnés cons. Moi, s'il y a 10 abonnés intelligents avec lesquels je peux échanger, avec lesquels j'ai la même vision de la vie, ça me convient. 1 million d'abonnés tolol là, ça ne m'intéresse pas. C'est fatigant plus qu'autre chose. Voilà. Parce que tout ce que tu dis est transformé. Ils viennent te faire des commentaires même qui n'ont rien à voir avec ton poste. Souvent tu parles de quelque chose, eux ils te parlent d'autre chose. C'est-à-dire ils viennent toujours t'envoyer là où ton esprit n'est pas forcément. Ça ne m'intéresse pas. Celui qui n'est pas capable de respecter mon pays, qui n'est pas capable de respecter mon président, je ne vais pas le respecter aussi. Que je sois clair. Et puis si mon président fait de bonnes choses dans mon pays, là, je suis bien placé pour en parler. Je suis bien placé pour prôner ça. Parce que ça me va droit au cœur. Ça me plaît aujourd'hui de voir mes collègues demander. Il y en a qui pensaient ça. Ils ne savaient pas qu'en Côte d'Ivoire, là, on pouvait être dans un level comme ça. Et ils ont vu ça. Donc c'est comme ça dans ton pays là est. Ah d'accord. Et ils pensaient qu'on était devenus civilisés parce qu'on est en France. Non, hein. Notre civilisation a commencé dans notre pays avant de partir en France. Voilà. Et Dieu merci, on a un président qui est en train de permettre à notre pays de gravir les échelons, de devenir grand aussi, un grand pays. Donc, pourquoi ne pas l'encourager? Non, il a trop duré au pouvoir, il a fait tel temps au pouvoir, il faut qu'il cède la place. Qui vous a dit que parce que quelqu'un a chose, on doit céder la place forcément, on doit changer juste pour changer. Allez dire à Poutine de quitter à la tête de la Russie. Vous validez Poutine à la Russie et c'est lui vous moyennez quoi. C'est pas vous qui vous battez, vous qui êtes contre lui là. C'est pas à Poutine que vous êtes en train de vous allier. Ça fait combien d'années que Poutine est au pouvoir en Russie là-bas? Ça vous n'en parlez pas, c'est pour lui qui vous dérange. Il dit que sauf s'il ne se présente pas. Sinon s'il se présente, voilà, il dirait qu'on va le voter. Oh la constitution là. La constitution là, c'est l'homme qui fait la constitution. Elle est modifiable, j'ai envie de vous dire. La constitution est modifiable. Voilà. Donc, aucun président ne devrait faire 2 mandats, plus de 2 mandats. Aucun président ne devrait faire. Poutine à son 4e mandat. Ça, vous êtes d'accord avec ça, non? Bande de lâches.